1, 2, 1, 2, tu m'entends bien? Très bien. Parfait. Le visuel, c'est beau? Ben, honnêtement, ça me manque un petit peu. C'est un petit peu vide à ta droite. Je rajouterais un Ici? petit peu de décor. Célina, as-tu une idée? Peut-être. Ah, peut-être la plante là-bas. Oui, Amène-nous-la. ça serait bien, ça. C'est bon. Super. Puis, c'est mieux? Ouais. Ben là, je la tasserai encore un petit peu, Célina, une petite affaire. Ouais, encore un petit peu peut-être. Ben là. Une petite affaire, là. Ah, là, c'est vraiment parfait. Oui, oui, bravo. Non, mais tu l'as, la décoration, on va dire, là. Bonjour et bienvenue à Mastef Télé, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, la confiance en soi. Je reçois tellement de questions de gens, soit par email ou encore en conférence, qui me disent « Stéphanie, comment je fais pour augmenter ma confiance en moi-même? » Puis récemment, j'ai eu une discussion avec une amie et c'est ça vraiment qui a motivé la chronique d'aujourd'hui. Cette amie-là, que je connais depuis des années, me confiait que elle est toujours en train de se remettre en question. Et là, je me suis dit, ah, j'aurais jamais pensé ça d'elle. Et j'ai réalisé à quel point, des fois, il y a des gens que tu côtoies au quotidien et que tu te rends pas compte à quel point, justement, ils peuvent avoir ce genre de défi-là. Donc, dans son cas, elle, c'est la confiance. Elle dit, je suis toujours en train de me remettre en question, autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de cette chronique, on va voir 4 stratégies pour, justement, augmenter votre confiance en vous. Et pour les membres premium, donc si vous êtes membre premium, j'aurai ensuite dans la prochaine chronique un petit test à vous faire qui va vous permettre justement de vous poser la question et où mon niveau de confiance, mais aussi sur quoi est-ce que j'aurais avantage à travailler. Donc, ce que je vous propose, commençons avec nos 4 stratégies. Donc, stratégie numéro 1. Pendant des années, moi, j'ai fait de la thérapie et je demandais aux gens, au départ, dans les premières années, je leur disais, parce que beaucoup de gens venaient me voir puis ils voulaient travailler justement leur confiance en eux, et je leur disais, bon, bien, fais-moi un exercice, note-moi l'ensemble de tes points forts. Et là, quand ils revenaient la semaine suivante, une fois sur 2, il y a des gens qui me disaient, j'ai pas trouvé aucun point fort. Alors, imaginez. Puis évidemment, j'ai réalisé avec le temps que quand tu as de la difficulté avec ta confiance en toi, c'est clair que c'est justement un défi de voir c'est quoi mes forces, dans quoi je suis bon ou dans quoi je suis bonne, pourquoi les gens m'apprécient. Alors, ce que j'ai commencé à faire avec ces gens-là, j'ai commencé à leur dire, sais-tu quoi? Je te pose pas la question à toi, mais toi, ta job, ta mission, pose la question aux gens autour de toi. Pose les questions suivantes, puis là, je vous en nomme quelques-unes. Exemple, quand est-ce que tu m'as vu évoluer à mon meilleur? Ou quand est-ce que tu me trouves là, que je suis la meilleure? C'est quoi mes forces selon toi? C'est quoi mon talent unique? Tu sais, pourquoi est-ce que tu me reconnais? De quoi est-ce que je devrais être fière selon toi? Et posez cette question-là, pas juste à une personne, parce que c'est clair que si vous posez cette question-là à votre partenaire de vie, par exemple, il va vous sortir des forces, des points forts qu'il apprécie chez vous. Mais dites-vous une chose, si vous posez la question à une bonne amie ou encore à un collègue de travail de qui vous êtes quand même assez proche, vous allez voir qu'il risque d'avoir des éléments qui vont ressortir, qui vont être très différents d'une personne à l'autre. À travers les yeux de chaque personne, il y a des éléments qui vont être différents. Mais vous allez voir à quel point c'est bon, justement, pour l'estime de soi-même, pour la confiance en soi. Je me rappellerai toujours, il y a quelques années, on a fêté le 75e anniversaire de naissance de ma belle-maman. Et elle me relatait après que, elle dit, quand j'ai relu, tu sais, quand le lendemain, là, j'ai pris le temps de vraiment relire toutes les cartes de bonne fête que j'avais reçues. Elle dit, j'en revenais pas de lire à quel point les gens m'appréciaient, tout ce qu'on me trouvait, que même moi, je réalisais pas à quel point j'étais comme ça. Donc, elle dit, c'est tellement bon pour l'estime de soi-même. Mais effectivement, c'est un exercice que, je vous propose de faire si vous voulez travailler votre confiance en vous-même. Deuxième élément sur lequel vous devriez travailler, donc deuxième stratégie, attaquez-vous à ce que j'appelle vos pensées récurrentes, donc votre discours intérieur qui est aliénant. Parce que ce que j'ai réalisé au fil des années, la plupart des gens qui ont une mauvaise confiance en eux-mêmes et par conséquent une mauvaise estime de soi, parce que c'est étroitement lié, c'est souvent des gens qui vont avoir justement tendance à avoir un discours genre « je suis pas bonne, je suis pas à la hauteur, j'ai pas confiance en moi, j'aurai confiance le jour où… » Et là, il y a une condition.
Tu sais, le jour où j'aurai atteint mon poids santé ou encore le jour où j'aurai terminé mes études et que je serai assez scolarisée. Et souvent, ces gens-là vont se mettre des conditions. Et ce qui est dommage, c'est qu'à partir du moment où tu commences à dire, bien, j'aurai confiance en moi quand j'aurai atteint mon poids santé, bien, tout le long que tu es en perte de poids, ou si tu n'y arrives jamais, tu n'auras jamais développé l'estime de toi et la confiance en toi. Donc, évidemment, travailler sur ces discours-là. Est-ce que réellement c'est vrai que parce que vous n'êtes peut-être pas scolarisé autant que vous le souhaitiez, vous le souhaiteriez, est-ce que ça fait en sorte que vous ne devriez pas avoir une bonne confiance en vous-même? Connaissez-vous des gens qui n'ont pas nécessairement de grandes études, mais qui ont cette confiance en eux-là? Et oui, la réponse, c'est oui. Donc, de travailler sur soi, de vraiment répertorier, c'est quoi les phrases que j'ai tendance à me dire de façon récurrente qui, justement, jouent sur mon estime de moi-même. Donc ça, c'est la deuxième stratégie. Stratégie numéro 3, utiliser ce que j'appelle l'autosuggestion. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, je parle souvent de l'importance de l'autosuggestion positive, de la nourriture qu'on donne à notre esprit, des phrases qu'on a tendance à justement se tourner en boucle. Donc, à partir du moment où vous aurez répertorié vos phrases aliénantes, hein, les phrases que vous avez tendance à vous dire de façon récurrente, je suis pas bonne, je suis pas à la hauteur, je suis pas fine, je suis pas assez telle chose, je suis pas assez scolarisée, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez j'aurai confiance en moi le jour où je serai capable de parler en public. Mais voyons donc, c'est quoi ces phrases-là? Et à l'inverse, allez vous créer des autosuggestions positives sur la confiance en soi. Puis je vous en donne quelques-unes que j'ai prises en note. À chaque jour, j'ai de plus en plus confiance en moi. J'ai confiance en moi, de plus en plus confiance en moi. Je m'accepte comme je suis et je m'apprécie comme je suis. Je sais que je peux maîtriser n'importe quoi si je le pratique assez souvent. Tu sais, toutes les personnes qui ont tendance à dire je vais avoir confiance en moi le jour où, bien, effectivement, c'est peut-être, premièrement, le chemin, hein, la route, justement, pour atteindre cet objectif-là, devrait être agréable et devrait justement faire en sorte que vous développez votre confiance. Mais en même temps, si vous commencez à développer la croyance que, regarde, tout peut s'apprendre, je peux développer n'importe quelle habilité et effectivement, peut-être avoir une meilleure confiance en moi. Ma force s'accroît avec chaque pas et en avant que je fais. Donc, à chaque fois que j'ai des réalisations, à chaque fois que j'ai des succès, souvent, les gens qui ont une faible confiance en eux ont tendance à mettre vraiment la lumière sur les choses qu'ils font de pas nécessairement correctes. Et à l'inverse, quand ils font des choses positives, ils mettent pas la lumière là-dessus. Ils disent « Oh non, mais ça, c'est normal. » Non, non. Mettez l'emphase sur, justement, les belles réalisations, ce que vous avez fait au cours de votre vie, qui sont des réalisations. Et ne minimisez pas surtout ces réalisations, parce que souvent, c'est ce que les gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes ont tendance à faire. Donc, créez-vous. Puis ça peut être juste une ou deux autosuggestions. Moi, depuis des années, je me dis cette phrase-là. À chaque jour, j'ai de plus en plus confiance en moi, à tous les niveaux. Alors, veux pas, ça se répercute dans ma vie. Veux pas, lorsque j'ai des décisions à prendre ou lorsque je suis moins certaine et que j'aurais tendance à peut-être douter de moi, bien, parce que je me répète continuellement cette phrase-là, c'est clair que ça m'aide. Alors ça, c'est notre troisième stratégie. Quatrième stratégie, dernière et non la moindre, utilisez la visualisation. Êtes-vous capable, si je vous demandais de vous fermer les yeux et de visualiser quelqu'un là, qui est en pleine possession de ses moyens et qui a vraiment une confiance extrême, à quoi ça ressemble? Et vous connaissez des gens autour de vous qui ont cette confiance-là, qui ont cette confiance, qui ont ce charisme. J'ai un ami qui me racontait récemment qu'il est allé dans un cercle d'affaires et il me disait, quand je suis sortie de là, il y avait un gars qui faisait la même profession que moi et qui dégageait tellement de confiance, tellement de charisme. Et il dit, quand je suis sortie, je me suis sentie comme un petit peu pas moins à la hauteur. Et la discussion qu'on a eue, c'est, tu sais, en quelque part, souvent, quand on se compare à d'autres, on va comparer un élément de la personnalité. On le regarde, on dit, oh mon Dieu, qu'il a du charisme, il est bon pour parler en public. Mais en même temps, on oublie de regarder l'ensemble de la personne. Alors ça aussi, c'est une erreur qu'on commet souvent. Donc, commencez à fermer vos yeux, à vous visualiser. Vous auriez l'air de quoi si vous étiez justement une personne qui a confiance en elle? Qu'est-ce que vous auriez l'air quand vous arriveriez, par exemple, dans une salle où il y a des nouvelles personnes? Souvent, hein, mon ami qui se confie à moi me dit, elle dit, moi, Stéphanie, je te donne un exemple. Elle dit, quand j'arrive, par exemple, dans un endroit où il y a des gens que je ne connais pas, elle dit,
j'ai envie de me peinturer dans le mur. Elle dit, je suis gênée, je suis timide, je sais pas quoi dire aux gens. Elle dit, là, je pars dans mes discours intérieurs de je suis pas intéressante, j'ai rien à dire. Imaginez, donc faites l'exercice de fermer vos yeux et imaginez-vous, j'arrive dans une nouvelle place, j'arrive avec des gens que je connais pas nécessairement, mais je suis capable d'aller au-devant d'eux, j'ai quelque chose d'intéressant à leur dire, je leur serre la main, j'ai une bonne posture, j'ai un beau sourire, je suis une personne intéressante, je suis une personne justement qui est intéressante à découvrir et à connaître. Et moi, je dis toujours, si tu es authentique, si tu es toi-même, si tu parles de tes intérêts et que tu t'intéresses aux autres aussi, hein, parce que ne faites pas l'erreur juste de parler de vous, intéressez-vous aux autres. Tu sais, les autres auront toujours quelque chose d'intéressant. Et moi, souvent, c'est ce que je fais quand je rencontre une nouvelle personne, j'ai à cœur de la connaître, de savoir c'est qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, est-ce qu'elle a une famille. Ça m'intéresse. Et veut pas, quand on s'intéresse aux autres, veut pas, il y a le retour du balancier. Donc, 4 stratégies simples, mais je vous le dis, c'est des exercices à mettre en place qui vont drastiquement vous aider à augmenter votre confiance en vous-même. Maintenant, j'ai préparé pour mes membres premium un petit test 20 questions. Donc, dans la prochaine chronique pour les membres premium, je vous invite à aller faire le test. 20 questions auxquelles vous aurez à répondre et ensuite, je vais vous donner aussi des pistes, savoir qu'est-ce que je fais en fonction des résultats de ce test-là. Maintenant, si vous n'êtes pas encore membre premium, je vous invite à prendre l'information. C'est super intéressant. Vous avez accès à plein d'entrevues que je fais parfois seule, donc du contenu de haute valeur, mais parfois aussi avec des invités. Plein de sujets, hein, que ce soit au niveau de la confiance en soi, mais plein d'autres thématiques. Donc, prenez l'information pour devenir membre premium et pour avoir accès justement à tout ce contenu de haute valeur qui, justement, va vous permettre d'évoluer comme personne. Parce que je pense qu'on veut toute la même chose, hein, on veut évoluer. Donc, avant de terminer, je veux sincèrement vous dire merci. Merci de votre confiance. Merci de votre intérêt envers les chroniques de ma Steph Télé. Vous savez, vous m'écrivez souvent en me disant, Stéphanie, merci, tu as changé ma vie. Puis honnêtement, je n'ai pas la prétention de changer la vie des gens, mais si je peux effectivement vous donner des petits outils pour améliorer votre vie, avoir une vie à la hauteur de vos attentes, c'est ma mission. Je me suis donné cette mission d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie. Merci de faire partie de ces 10 millions et aidez-moi à propager cette bonne nouvelle. Donc, partagez mes chroniques. Donc, merci de votre confiance et je vous dis à la prochaine. À bientôt.